nos jours, on entend tout le temps les choses qui portent sur le fentanyl ceci, fentanyl cela, cannabis ceci, cannabis cela. Et j'avoue que j'ai vraiment, vraiment peur de bien-être de mes enfants. Je te jure. Et maintenant, ce que j'aimerais bien avoir, c'est votre avis là-dessus. Parce que je sens tellement préoccupée, OK? La consommation, grosso modo, dans mon milieu, me fait peur. Le milieu scolaire, c'est tellement disponible, il me semble, et je sens tellement impuissant. Je sens que je ne peux plus protéger mes enfants, je ne peux plus protéger mes jeunes. Et quand on commence avec la consommation de cannabis, par exemple, ou d'autres choses, on passe tout de suite à fentanyl. Je sais que c'est exagéré, mais c'est ma crainte et je l'avoue. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, la consommation? Ben, pour ma part, je dirais que le premier point sur lequel j'aimerais te rassurer, c'est que d'ouvrir le dialogue avec tes enfants, puis surtout de être avec eux pour te renseigner en même temps qu'eux, puis de vraiment apprendre et bien connaître les produits, les choses, et de voir avec lui ou avec elle, ben, il faut qu'ils sachent les conséquences, qu'ils comprennent tout ce qui implique la consommation, peu importe la substance. Puis après ça, c'est vraiment de faire de l'éducation parce que j'ai l'impression que tout va passer par l'éducation de nos enfants. Je te trouve tellement courageuse parce que mes valeurs et mes morales au fond de mon cœur m'empêchent de pouvoir en discuter parce que je suis tellement contre la consommation. Je sens que si je donne une pousse à un de mes enfants avec juste en discuter, que je finis par les donner une mille et ils vont chercher toutes sortes de choses et je vais être encore moins puissante. Moi, je pense que ça pourrait, par contre, peut-être te rassurer, parce que peut-être que tes enfants pensent exactement la même chose que toi, puis ils vont te dire, non, maman, moi, c'est pas des choses qui m'intéressent, donc tu vas cesser de t'inquiéter parce que tes valeurs, tu les as transmises à tes enfants, donc c'est des choses que ils peuvent être contre eux aussi. Puis je crois malheureusement qu'on peut pas l'éviter. La consommation, ça fait partie de notre société, ça fait partie de l'adolescence aussi, de tester des choses, d'être influencé par les amis. Donc, d'en avoir un discours ouvert. Puis je suis une maman d'un enfant de 8 ans, j'ai pas encore ce défi-là dans ma vie. Et ça va sûrement être un très, très gros enjeu chez moi parce que je suis fermée avec ça. Mais on peut pas l'éviter. Ça fait partie de ça. Je crois qu'il faut surtout enseigner à nos enfants qu'ils ont le droit de dire non parce que parfois, ça peut être la pression des amis. Faut apprendre à nos enfants à se faire confiance, à respecter leurs choix et que s'ils ne veulent pas en prendre, qu'ils ne sont pas obligés de le faire pour faire plaisir à leurs amis. Puis à l'adolescence, souvent, il y a des choses qu'on fait pour être comme les autres. Moi, j'aimerais qu'on porte attention quand on parle de dépendance. Un essai ou de consommer n'est pas sine qua non avec dépendance. Il faut faire très attention. Oui. Donc, du point de vue parent, moi, je pense que c'est essentiel qu'on puisse s'éduquer, s'informer, la bonne information, parce que aussi nos jeunes ont beaucoup de mésinformations, donc la mauvaise information qui circule avec les amis, les réseaux sociaux et j'en passe. Donc, quand que nous, on était jeunes, puis maintenant, comment ils sont jeunes, c'est vraiment pas la même dynamique. Donc, nous, de nous informer, d'aller chercher des informations pour qu'on puisse leur partager, avoir les discussions, ça ouvre l'esprit. Parce que veut pas, je suis avec toi, c'est qu'ils vont être confrontés. Moi, je vois des jeunes du primaire qui peuvent être en train de marcher pour venir à la maison, puis les jeunes comme eux, leurs amis, dans une petite fête d'amis, ils vont essayer toutes sortes de choses. On entend des histoires d'horreur, mais ça n'arrive pas seulement aux autres. Donc, moi, je pense que c'est très important d'ouvrir les discussions à la maison, dans des environnements protégés, et aussi, si, dépendamment de notre niveau de confort, donc je respecte ça, moi, j'ai un jeune de 21 ans que la première fois qu'il a essayé de l'alcool, c'était à la maison. Et dans un environnement familial, c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Par contre, moi, je savais que j'avais ce contrôle-là. Comment tu t'es senti? Puis le lendemain, on en a parlé, on a ri, on a jasé. Bon, les consommations de cannabis et autres, ça dépend de votre niveau de confort. Peut-être que aussi, si vous n'êtes pas la bonne personne dans votre entourage, est-ce qu'il y en a d'autres? À l'école, comment ces sujets-là sont abordés? Dans la communauté, quels sont les services qui sont disponibles? Parce qu'on n'est pas obligé de tout faire. Souvent, nous, en tant que parents, on pense qu'on doit tout prendre sur nos épaules, puis c'est correct si on n'est pas tout à fait à l'aise. Nous, on va chercher nos ressources, mais aussi d'offrir ces ressources-là à nos jeunes, ça les permet de prendre des décisions plus éclairées. Je viens de sortir, par exemple, j'étais en voyage, puis mon jeune, il est sorti du bateau avant nous. Première chose, il s'est fait offrir. Alors, tu fais quoi avec ça?
Toi, tu étais encore dans le bateau. Donc, est-ce que tu as ce contrôle-là? Mais le fait qu'il a été éduqué, le fait qu'il y a eu l'information, le fait qu'à l'école, il y a eu son cheminement qu'il a pu faire, ben voilà. Il a pu dire non, mais un non éclairé, une décision, parce qu'il a su c'était quoi? La substance. Il y a toutes sortes de noms, il y a toutes sortes de substances qui sont disponibles. Ça veut dire que moi, je me dis toujours personnellement, de faire l'autruche, ça ne va pas m'amener nulle part, puis ça ne va pas servir à mon jeune aux jeunes avec lesquels que je travaille, parce que je suis dans le milieu scolaire aussi. Donc, c'est quelque chose en tant que parent, je pense qu'il faut s'approprier. Il faut le moins possible avoir peur. Oui, je suis tout à fait d'accord que la consommation ne se traduit pas automatiquement à la dépendance, mais en tant que parent, je n'ai pas les outils, je n'ai pas les capacités, je n'ai aucune idée qu'est-ce qui signifie consommation quand on voit une jeune avec les yeux complètement rouges et dépendance parce que moi, je fréquente pas mes enfants 24 heures sur 24. Et je ne sais pas, je pense qu'il y a également une question d'autres médicaments que les enfants peuvent prendre, comme la Vivance. C'est ce qui est bon pour une personne, ça peut pas être bon pour une autre. Et moi, c'est quelque chose pour lequel je ne me sens vraiment pas utilisée ou préparée à faire face. Mais je comprends vos consignes quand même. Informez-moi si j'ai bien compris. Mais j'aimerais ça juste ajouter un point sur ce que tu as dit tantôt. En fait, oui, tu peux te renseigner toi, c'est une bonne chose. Mais pour l'avoir expérimenté, le faire avec son enfant, son ado, c'est encore plus constructif. Dans le sens où est-ce qu'on peut aller avec lui ou elle sur un site ou quelque chose pour s'assurer que l'information, on est capable d'avoir un jugement critique avec notre expérience pour bien guider aussi, pas qu'ils ramassent n'importe quelle information sur n'importe quel site puis qu'ils partent en peur. Il y a ça. Il y a le fait que ça peut être une bonne manière aussi pour pouvoir en discuter après, pour d'autres moments, pour savoir, ben, hey, on avait lu ça, puis est-ce que c'est vrai? Puis là, on va vérifier d'autres informations ou sur un autre site, puis encore là, ben, ça permet d'avoir une discussion, puis de maintenir le sujet. Mais pour ça, il faut développer aussi une confiance, puis une communication sans jugement. C'est peut-être ça que souvent c'est difficile d'avoir parce qu'on a nos préjugés, notre éducation, nos valeurs. Nos craintes. Nos craintes. Et le point où est-ce que moi je voulais en venir, c'est que j'ai toujours préféré dire à mes enfants que si tu veux essayer quelque chose, j'aimerais que tu le laissais dans le confort de ta maison. Puis, si jamais il arrive quelque chose, ben ça va être facile de pouvoir intervenir ou de t'aider. Wow. Si tu es chez des amis, ben il faudrait que je sache s'il y a un adulte qui va être là pour s'il y en a un qui fait une psychose ou qui fait n'importe quoi. Bref. Je ne suis pas capable. Consommation, peut-être c'est plus facile, mais c'est comme si ce que j'entends en tant que mère, c'est si mon enfant veut jouer avec les couteaux, informe-lui que le couteau peut lui couper, mais laisse-le essayer quand même. Et je ne peux pas parce que je vois clairement qu'il va avoir les blessures sur sa peau et je ne peux pas dire « Oh, mais au moins je t'avais dit, mais ça fait mal, oups, tant pis pour toi. » Parce que ça ne prend pas 1000 prises de fentanyl avant que il y a un surdosage. Ça prend une seule fois. On ne connaît pas les faiblesses ou les... prédispositions. Merci. Je trouve pas mes mots parce que mes émotions montent. Mais c'est ça qui me préoccupe. On peut trouver d'autres instruments. Si c'est pas un couteau, est-ce que c'est un pistolet? Est-ce que c'est une bâton? Je ne sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire par analogie. Je le vois aussi grand dans ma tête que ça, et peut-être mes émotions ont pris sur le raisonnement. Voilà les mots précis. Moi, je pense quand même que l'inquiétude étant sur la qualité de la drogue actuellement dans nos milieux, puis ce qu'on entend à la télévision aussi, les histoires d'horreur arrivent pas souvent. Tu sais, finalement, coupe les nouvelles, les informations le soir, puis le niveau d'inquiétude va descendre quand même. Tu parlais tout à l'heure de confiance, mais c'est la confiance de toi, de l'éducation que tu as donnée à ton enfant, parce que tu lui as transmis des bonnes valeurs. Puis lui aussi doit continuer d'avoir la confiance en ses parents que s'il a besoin d'aide, il doit savoir que tu es toujours là
pour le soutenir. Parce que l'adolescence, c'est une période de très grand changement, de changement personnel pour l'adolescent, mais aussi de changement pour les parents qui découvrent une nouvelle personne. Tout à fait. Ma personne que j'aime le plus au monde, je la reconnais plus, elle ne se reconnaît plus, elle non plus. Vous disiez tantôt, le parent n'est pas toujours le meilleur intervenant pour ces choses-là. Il y a des ressources à l'école, il y a des experts, il y a des groupes d'entraide pour les parents. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller voir les ressources et de rappeler à tous les jours à ton enfant ton amour inconditionnel, puis que tu vas toujours aller le chercher à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, même s'il ne le mérite pas tous les jours. Mais je pense aussi ce que tu viens de nommer, c'est important, c'est que puis je perçois bien ce que tu dis, Suzette, c'est que on a peur que ça soit le fentanyl. Mais le fentanyl, le pourcentage que les jeunes vont être exposés dépendamment de nos milieux, c'est différent. Par contre, le cannabis, tu vas l'avoir partout. Par contre, par exemple, je parle des pilules, des médicaments qui sont prescrits. Les neurostimulants, par exemple, ils peuvent se le passer facilement. Autant au primaire qu'au secondaire. À l'université, c'est très populaire, juste pour vous péter la bulle. Mais c'est ça ce sont les choses que il y a probablement des substances. L'alcool, c'est très banalisé dans beaucoup de familles, dans beaucoup de milieux. Moi, j'ai des jeunes qui arrivent le lendemain matin qui sont gelés. À l'école. J'en ai d'autres qui, la brosse de la veille, bon, ils ont fait des vidéos, ils ont fait ci, ils ont fait ça, puis qu'ils vont regretter certaines choses. Exactement. Donc, c'est ce type de conversation que je pense qui mérite d'être dans tous les foyers, dans tous les environnements. On ne peut pas laisser ça à l'école, on ne peut pas laisser ça seulement aux ressources de le faire. On a un travail en tant que parents, ça fait partie de notre responsabilité parentale de prendre le taureau par les cornes, puis de dire, OK, comment vous êtes les personnes, nous sommes les personnes, je devrais dire, qu'on est le plus proche de nos enfants, qu'on les connaît le mieux. Alors, le plus jeune que c'est, de façon nonchalante, des petits sujets, on l'amène tranquillement, on se fait une soirée de discussion, il y a des jeux de cartes, il y a de tout maintenant qui sont disponibles pour pouvoir, comme on dit, dresser la table pour certaines conversations et ça enlève le stress pour le jeune et de savoir, oh mon Dieu, je peux parler de presque tout avec mes enfants. Et mon enfant peut dire, oh, je peux parler avec ma mère, je peux parler avec mon père. Oh, on a eu cette discussion-là. Fait que dans les écoles, on demande, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de conversation à la maison? Moi, j'ai sondé des jeunes en voyage encore, puis ils ont dit, quand est-ce que je suis devenue à l'aise, puis de savoir que mon parent, il était cool? Bien, c'est quand je lui ai parlé d'alcool, quand on a parlé des substances, puis de voir que, même si c'était à 18 ans, mais je me suis sentie que mon parent, il était jeune à un moment donné, il m'a compris. Pas nécessaire forcément de faire l'expérience tangible nous-mêmes si on n'est pas confortable, puis ça, c'est correct, mais au moins d'ouvrir cette porte, cette discussion, moi, je pense que c'est primordial. Wow, je suis tellement contente d'avoir entrepris cette discussion avec vous. Vous m'avez donné beaucoup de food for thought. Et donc, merci, mon cœur se bat toujours, mais au moins, il faut que je prenne un peu de recul pour bien réfléchir sur comment je vais aider mes jeunes parce que l'impuissance n'est pas une émotion facile à vivre. Tout à fait. Tout à fait. Et aussi les ressources. Moi, je pense qu'on néglige beaucoup les ressources qu'on a. On les connaît peut-être pas. On les connaît pas. Et vos écoles sont des mines d'or parce que, par exemple, les intervenants, les TES et ainsi de suite, ils sont outillés, ils font ça à tous les jours. Quand vos jeunes arrivent, là, ils les regardent dans le blanc des yeux, on dit les pupilles sont dilatées. Il y a quelque chose. Est-ce qu'on met un protocole en place? On va surveiller ce jeune-là. Fait que souvent, les enseignants, vous pouvez demander, moi, je ne sais pas comment aborder ça. OK, dans tel cours, vous en parlez, mais comment est-ce que vous pouvez nous pister? Donc, je pense que c'est là que entre l'école et la vie familiale, le foyer, c'est important d'avoir des liens qui sont quand même forts. Et toi, oui. Et le site FCPQ se renseigne beaucoup aussi. Je fréquente ce site tellement ce dernier temps. Aider son enfant aussi, c'est génial. Il y a beaucoup de ressources là-dessus aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Okay.